Salut à tous, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui, je vous parle depuis Kiev et avec un Bitcoin qui a fait à peu près x2 depuis 6 mois, je voulais devancer les questions. Est-il trop tard d'investir dans les crypto-monnaies? Alors, avant de commencer, je vous le rappelle, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et toujours notre slogan, venez pour la Lamborghini, restez pour la technologie. Parce que le Bitcoin, c'est bien plus qu'une monnaie, c'est un changement philosophique. C'est des impacts économiques et sociaux importants qu'il faut comprendre pour devenir un très bon investisseur. La première question que je pose généralement quand je vais dans les talks, dans les entreprises, c'est, je leur demande de lever la main comme ça et je dis, qui a du Bitcoin ou qui connaît le Bitcoin? Alors la plupart des gens lèvent le bras comme ça. Et ensuite, je leur dis, gardez la main levée si vous savez qu'il y a 21 millions, enfin, qu'il y aura 21 millions de Bitcoin au max d'ici 2140. La plupart des mains se baissent. Et pourtant, ce sont des gens très éduqués, hein, des gens de Sanofi, Safran, Carrefour, BNP que j'ai en face de moi, et ils ne savent pas que le Bitcoin, en fait, va être très rare d'ici quelques années. Alors, d'autant plus rare que sa rareté va être multipliée par 2 en mai 2020. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre juste là ou là. Je vous conseille d'aller la voir. J'explique pourquoi il est important d'investir avant mai 2020. Donc, pour revenir au sujet principal, est-il trop tard d'investir dans le Bitcoin? La réponse courte, c'est non, il n'est pas trop tard. Il a fait x2 en 6 mois, il est aux alentours de 7 000 $ maintenant, mais il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Je pense qu'en dessous de 10 000, c'est donné, vers 20 000, c'est toujours acceptable, parce que quand on comprend qu'il n'y en aura que 21 millions au maximum, et que derrière il y a 7,5 milliards de personnes dans le monde, eh bien, il ne faut pas être Einstein pour comprendre que ça va être quelque chose de rare, quelque chose en demande, et on ne peut avoir qu'un prix qui va au plafond. Donc si un jour il passe les 100 000 $, s'il passe les 200 000 $, bah, je serais tout simplement pas choqué. Je ne vais pas vous le cacher, l'année 2018 pour moi n'a pas été simple, parce que bah, je parlais à des gens qui ont été vraiment durs avec moi parfois, hein, et notamment sur YouTube. Hein. Ces gens ne sont pas toujours tendres, même si pour 95% d'entre vous, vous êtes super sympas et je vous en remercie. Et je vous remercie de suivre nos aventures dans toute l'Europe. L'année 2018 n'a pas été simple. Avec un Bitcoin qui a fait à peu près moins 90%, bah, on nous a vite dit, en fait, vous avez vendu du rêve, etc. Premièrement, je n'ai jamais vendu le Bitcoin en soi. J'ai toujours vendu la technologie. La technologie blockchain va impacter des dizaines et des dizaines d'industries. J'ai d'ailleurs fait un document dessus, j'en parle dans notre livre. C'est plus de 20 industries, je vais vous mettre le lien pour le télécharger. 20 industries impactées, si vous êtes dans le business, ça va vous intéresser. L'agriculture, les lois, tout simplement, tout va être impacté par la blockchain. L'arrivée de la 5G va permettre à la blockchain d'exploser, mais c'est un autre débat. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2018, bon, c'était pas simple dans le discours. Mais depuis quelques mois, depuis 2019, les institutions rentrent sur le marché et ça devient de plus en plus facile de parler à des gens comme la BNP. Quand je parle à ma conseillère en banque, qui ne croit pas forcément en Bitcoin ou qui n'est pas éduqué tout simplement, quand je lui dis, est-ce que vous connaissez JP Morgan? Elle me dit, bah oui, je connais JP Morgan. Je lui dis, en février dernier, ils ont annoncé qu'ils créaient leur propre crypto-monnaie. Alors déjà, c'est quand même la plus grosse banque des États-Unis. Donc déjà, ça impose. Deuxièmement, on a Goldman Sachs. Donc les gens, je leur dis, surtout dans le milieu bancaire, est-ce que vous connaissez Goldman Sachs? Ils me disent, bah oui, je connais Goldman Sachs. Vous savez, ils sont majoritaires dans une petite start-up qui s'appelle Circle. Et cette start-up a acheté Poloniex, qui est un exchange crypto. Donc petit à petit, on voit que les banques et Wall Street se positionnent pour bien évidemment grappiller de l'argent sur toutes les transactions. Et au niveau des taxes, on a les guidelines de la SEC, donc la police financière américaine, qui commence petit à petit à proposer un cadre de régulation pour les cryptoactifs. On a régulation pour les cryptoactifs, on a régulation pour les taxes. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, quand on voit que le 11 avril, la France a voté le fait que les assurances-vie peuvent proposer des cryptoactifs et que les FCPI peuvent aussi intégrer des cryptoactifs dans leur portfolio, eh bien, on arrive
à la conclusion toute simple en fait, que quand tu connais le milieu, quand tu comprends ce qui se passe, que ça va être un actif rare en demande, bah, son prix va monter. Donc non, il n'est pas trop tard selon moi pour investir dans le Bitcoin. Je vais rajouter quelques statistiques. Il y a 1% des utilisateurs d'Internet dans le monde qui utilisent le Bitcoin. Donc déjà, les utilisateurs d'Internet, ce n'est pas le monde entier. Et il n'y a que 1% de ces utilisateurs-là qui utilisent le Bitcoin. Donc c'est vraiment une petite fraction de personnes qui utilisent le Bitcoin et qui en possèdent à l'heure actuelle. D'autant plus, j'étais sur le Crypto Live l'autre jour et Welltamer m'a donné une stat qui disait que seulement 5% des portefeuilles Bitcoin possédaient plus de 1 Bitcoin. Donc il y a vraiment il y a qu'une petite minorité qui connaît le Bitcoin encore. Et pourtant, on est à ces prix là qui paraissent chers, mais qui, dans peut-être 10 ans, nous paraîtront vraiment ridicules. Et dans 10 ans, 20 ans, vous serez grand-père et vous aurez dit, et vous direz à votre fils ou votre petit-fils, bah, si j'avais su, j'aurais acheté plus. C'est comme votre appart actuellement. Demandez à votre père ou votre grand-père combien il a acheté son appart actuellement, combien il a acheté son appart, ou combien il aurait pu acheter son appart il y a 30 ans, bah, il vous dirait je l'aurais acheté une bouchée de pain et maintenant je ne pourrais plus l'acheter. Ou alors s'il l'a acheté, il ne pourrait plus le racheter maintenant. Donc ce sont des choses qui prennent du temps et il faut avoir une longueur d'avance et c'est ce qu'il faut avoir en tant qu'investisseur. Autre chose que je veux dire, c'est que la philosophie du Bitcoin, c'est donc proposer des transferts d'argent peu coûteux et rapides. En Europe, on s'en sort pas trop mal. Si vous voulez envoyer de l'argent en Allemagne, ça prend quand même quelques minutes si vous avez déjà enregistré le bénéficiaire dans un virement, quelques secondes si vous êtes dans la même banque. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites d'amélioration. Si vous voulez aller envoyer de l'argent aux États-Unis, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû aller déjà me déplacer physiquement à la banque pour signer des papiers. Et c'est un petit peu coûteux en termes d'énergie et de temps et d'argent parce qu'il y a des frais. Maintenant, ce n'est pas le truc le plus important du Bitcoin. Ce qui est important, c'est que ça va permettre de bancariser les personnes non bancarisées. Si vous voulez penser aux gens en Afrique, les gens en Asie qui n'ont pas accès au système bancaire, et ben eux maintenant, grâce à un smartphone et grâce à une connexion Internet, ils vont pouvoir se faire payer et payer. Et quand ces gens-là vont avoir l'utilisation massive du Bitcoin, quand on a les FCPI et les assurances vie qui proposent des plans épargne retraite par exemple ou des assurances vie en Bitcoin, et ben, il y aura peut-être 50% de la population, 80% de la population qui utilisera le Bitcoin. Peut-être même juste pour stocker de la valeur, mais peut-être pas tous les jours comme l'or, mais ce sera utilisé pour stocker de la valeur. Et là, voir des prix assez hauts ne me choquera pas du tout. On voit au Venezuela ce qui s'est passé. Il y a une hyperinflation de 300 000% par an. Le FMI projette 1 million d'inflation en un an, en 2019, au Venezuela. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont passés massivement au Bitcoin et la nouvelle monnaie nationale, adoubée par le président, était le pétro, qui est une crypto-monnaie. Alors même si on peut débattre des motivations politiques et fiscales mondiales, on va dire, de ce move entre guillemets, on voit que les cryptos sont un recours. On voit que le Bitcoin pourrait être un recours à la crise argentine actuelle, crise économique argentine actuelle. Donc, plein d'indicateurs qui montrent qu'en fait, c'est pas forcément difficile de comprendre que le Bitcoin un jour sera utilisé massivement. Il y a des problèmes. Quand vous allez dans la technologie, vous comprenez que effectivement, avec 7 transactions par seconde, le Bitcoin n'est pas adapté pour une utilisation massive. Mais c'est peut-être pas forcément son utilisation. Est-ce que vous payez en or aujourd'hui ? Non, pas du tout. Il y a le Lightning Network qui sont des améliorations techniques qui devraient arriver de ce point de vue-là. Mais ça, on va voir ce que ça fait au fil du temps. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à un prix fort pour le Bitcoin. D'ailleurs, je voudrais rajouter, si vous allez me dire, mais j'ai pas 6 000 euros, j'ai pas 7 000 euros à mettre dans un Bitcoin. Oui, mais on peut diviser le Bitcoin jusqu'à 10 puissance moins 8. C'est-à-dire que
pouvez avoir 0,000001 Bitcoin. Donc vous pouvez acheter des petites quantités de Bitcoin. C'est-à-dire que si vous n'avez que 150 € à acheter aujourd'hui, je vous conseille d'investir dans le Bitcoin. Aujourd'hui, 150 €. Si le mois d'après, vous avez 100 € à investir, investissez ces 100 €. Si vous avez 30 €, investissez 30 balles. C'est toujours ça, vous vous positionnez. Et au fil du temps, si vous mettez 40 € tous les jours, tous les mois, pardon, à la fin de l'année, c'est à peu près 450 €. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, ça reste presque 0,1 Bitcoin. Allez, on va dire 0,08 Bitcoin à l'heure où je fais cette vidéo. Mais c'est pas mal. Si c'est à 100 000 $, vous aurez quand même fait un gros pourcentage. C'est pas dans une banque traditionnelle ou un livret A qui va vous offrir ce taux d'augmentation. Et toujours, rappelez-vous, pensez à investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est sûrement le conseil le plus important que je peux vous donner. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vraiment comprendre ce qui se passe derrière le Bitcoin, la blockchain, les éléments, les enjeux économiques et sociaux, je vous conseille de lire notre livre que j'ai coécrit avec mon coéquipier, Vivre des crypto-monnaies. Vous comprendrez toutes les bases et pourquoi vous investissez dans les crypto-monnaies. Maintenant, si vous voulez aller encore une step plus loin, vous pouvez aller directement prendre le raccourci, voir notre formation, c'est 7 heures de vidéo, c'est 5 années de connaissances compactées en 50 vidéos et vous avez accès à moi et à mon associé pour toute question en ce qui concerne les investissements de crypto-monnaies. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous laisse sur des images de la ville de Kiev et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.